Non, non, vous rêvez pas. On fait des crêpes bretonnes version coréenne. Eh ouais. Ah non, mais je rigole pas, hein. 100% sérieux. Eh oui, non, c'était une petite boutade en intro. Enfin bon, si toutes les crêpes au sarrasin c'est des crêpes bretonnes, alors oui, c'en est une. En Corée, on appelle ça Memil Jeonpyeong. C'est pas hyper commun non plus en Corée, mais franchement, il y a quand même pas mal de restaurants ou de street food qui sont spécialisés dans le sarrasin. Que ce soit des mandos, donc des raviolis, des jeon, donc des pancakes, ou des crêpes fourrées comme celle-ci. C'est une crêpe donc au sarrasin, vous les connaissez. Fourrée avec une farce à base de kimchi, de petites nouilles de tofu. Ça donne envie, évidemment. Bon, par contre, je n'en ai jamais fait de ma vie. Je vais essayer de refaire un peu comme j'ai vu au restaurant. Je sais pas exactement comment je vais faire. Je vais improviser. Mais je pense que ça va aller, franchement, j'ai confiance en mes skills pour une fois. Let's go. Bon, c'est parti, vous avez vu, j'ai fait ma petite farce. Le tofu, on l'a bien égoutté. Les petits dangmyeon, donc les nouilles de patates douces, on les a fait cuire, je les ai coupées très très finement. Je me ferai plus avoir, pas comme dans cette vidéo-là. Ensuite, j'ai fait revenir des oignons, l'oignon vert, de l'ail, le porc. Et ensuite, mon petit kimchi. Le petit kimchi, je l'ai bien essoré avant. S'il a trop d'eau, il va mettre une vie à cuire. Et aussi, la farce sera beaucoup trop humide sinon. Donc vous avez vu, le kimchi, il est bien sauté. Tout est là. Donc maintenant, c'est là qu'on y va à l'instinct. Parce que j'ai regardé aucune recette. Donc un peu de sésame, un peu de sauce soja. Hop, 2 sirops de maïs, une cuillère à soupe, de l'huile de sésame, une cuillère à soupe aussi. Je pourrais mettre du gochugaru, donc de la poudre de piment coréenne, mais là je pense que mon kimchi, enfin même pas je pense, mon kimchi il est dangereux. Mon kimchi il est déjà bien assez piquant, donc ça on va le zapper pour aujourd'hui. Un petit peu de poivre. Et ensuite, je vais mélanger ça à l'aide d'une maryse. N'importe quoi qui fait ça sérieusement. Une maryse? On est où là? Pas de ça chez moi, ici on y va avec nos gros doigts. Écoutez, notre farce est plutôt jolie. Je suis pas mécontent. Écoutez. Franchement, elle est pas bonne. Bon, faut que j'arrête d'en manger, j'en aurai plus assez pour mes crêpes. On va passer au plus important, à la pâte. Pour les crêpes de sarrasin, je vais suivre ce qui est écrit sur le paquet. Sur le paquet, il est écrit 200 g pour 460 ml. Je vais petit à petit, hein, je suis très précautionneux. Une pincée de sel, parce que sinon ça va être fade. J'aurais pu utiliser Maxime le mixeur, mais là aujourd'hui c'est Maxime le mélangeur. La texture a l'air ok. Je vais mettre ma poêle à préchauffer. Pour le pliage, il y a différentes écoles, différentes méthodes. Donc, bah écoutez, moi ça va partir en full freestyle. Je vais mettre un peu d'huile. Donc je vais la farcir. Et maintenant, je vais essayer de la replier. Enfin, du moins, il faut qu'elle soit déjà assez cuite pour ça. Je me précipite. Je sais absolument pas comment je vais faire ça, j'ai peut-être regarni. Oula, écoutez, je pense que j'ai mis clairement trop de garniture. Au diable les baguettes, j'y vais avec mes doigts. Ok, bon, écoutez, ce côté, on va l'oublier. Dans la poêle bien huilée, du coup, je viens mettre ma pâte à crêpes. Pendant qu'elle est encore un peu molle, mais pas trop grillée, je vais pouvoir la garnir. Attention, on fait pas comme le petit Maxime au début, on n'en met pas trop. Commencez par en mettre pas beaucoup, ce sera plus simple à plier. Je viens plier et je tiens bien, histoire de venir tout faire rouler. Vous voyez ici, ça s'est bien scellé de lui-même. Et là, je viens sceller les extrémités entre elles. Hop. Et hop. Voilà, c'est ça qu'on veut. Bien grillé comme ça. Donc là, elles sont bien scellées, bien grillées. Je vais me régaler. Bon alors ces petites crêpes fourrées, qu'est-ce que ça dit? Au final vous avez vu les vidéos, franchement le résultat est nickel. Elles se tiennent bien, elles sont bien grillées. J'ai fait une dizaine de crêpes à peu près avec les quantités que je vous ai montrées. En plus j'ai bien calculé, la farce est pile poil, il m'a resté juste une petite bouchée pour moi. Écoutez, mon petit plaisir comme ça, eh oui. Donc écoutez, je vais les regoûter devant vous pour faire semblant, mais je sais déjà ce que ça vaut. Franchement c'est très très bon. La farce marche super bien. Parfois au restaurant ils sont frits, comme ça ils sont bien plus croustillants. Mais bon, vous savez que je suis un fit boy, je peux pas faire ça. Je suis incapable. Par contre là du coup, là je m'en suis juste sorti quelques-unes pour faire des jolis petits plans. Les autres sont au four, comme ça elles vont bien griller au four, un peu séchées. Le dessus sera croustillant, l'intérieur moelleux et délicieux. Dans tous les cas, j'avais confiance en mes skills pour aujourd'hui. J'ai bien fait pour une fois, parce que quelques fois, écoutez, on va pas en parler. Sur ces belles petites paroles, je vous dis à bientôt. Je vais me régaler parce que j'en ai pas mal à manger. Je suis content, hein, le petit coquin. Bref, bisous, à bientôt.